qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction. Que je ne regretterai pas à la fin de ma vie. Une des caractéristiques de la fin de la vie des hommes, c'est qu'ils regardent leur passé. Certains, beaucoup, regrettent. Mais les regrets à ce moment-là ne servira à rien. Aujourd'hui, je vais vous épargner de regretter lorsque vous serez à la fin de votre vie. Amen. Je vais vous épargner de regretter. Ou bien je vais diminuer le nombre de regrets. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien regretter. Mon frère, ma soeur, ne laisse aucun regret derrière toi. Amen. Ne laisse aucun regret derrière toi. Ne pas regretter les risques pris. Même les risques sans résultat sont mieux. Là, j'ai pensé, j'ai dit ceci, que mieux vaut un risque sans résultat qu'une assurance sans jamais avoir osé. Tu as osé faire quelque chose, tu n'as pas eu de résultat, au moins tu as osé. Au lieu d'être sûr et de ne rien faire, tu regretteras cela demain ou après-demain. Personne ne regrette d'avoir tenté quelque chose et d'avoir échoué. Il dit au moins j'ai essayé. Je sais que je n'ai pas réussi. Mais au moins j'ai essayé. Je suis allé. J'ai pris une décision. J'ai pris un engagement. Je suis entré. Mais au moins je suis entré. Même si on m'a chassé, mais je suis entré. Mais il y a beaucoup de gens qui n'osent même pas entrer. La majorité des gens disent regretter de ne pas avoir pris certains risques et de se retrouver dans une vie en train de regretter. Tout ce que nous faisons dans la vie comporte un risque d'échec. Vrai ou faux? Tout, même manger, comporte un risque. Même aller auprès d'une jeune fille pour demander la main, il n'y a pas de risque. Il y a des risques. Même pour s'inscrire à l'université, il y a des risques. Y a-t-il un endroit où vous êtes engagé, il y a eu risque zéro? Non. Mais au moins, vous êtes allé. Mais il y a des gens qui n'osent pas aller. Vous allez le regretter dans votre vie. Pourquoi je n'ai pas osé? Je me rappelle encore de ce jeune homme qui était timide. Il a donné un peu son témoignage. Il dit, je suis entré dans une salle, une très belle salle, il y avait une rencontre, on m'avait invité à cette rencontre. Et il y a une jeune fille, je crois qu'il a déjà vu cette fille à plusieurs reprises. Et ce jour-là, il a vu cette jeune fille qui était là. Il ne savait pas que cette jeune fille a été très populaire, elle était connue. Lorsqu'il est arrivé, il a vu cette fille. Il a regardé. Les gens voulaient danser avec elle. Et lui, il était là en train de regarder, Il était timide. Il dit non. Je ne vais pas rester comme ça sans dire le fils comme non. Même si je suis timide, mais je vais me lever. Pour aller devant elle. Si elle me dit non, du moins je sais qu'elle m'a dit non. Il est parti auprès de cette jeune fille. Il dit, est-ce que je peux pas, on ne peut pas danser ensemble? Il dit non, il n'y a pas de problème. Ils ont commencé à danser ensemble. Ils ont dansé.
il a demandé de danser encore, ils ont dansé. Et puis il a établi un contact. Et après quelque temps, il a manifesté son désir de vouloir l'épouser. Et cette jeune fille a accepté. Amen. Il a eu l'audace, le courage. Nous avons la foi pour aller au ciel. Mais Dieu nous a donné aussi la foi pour oser pendant que nous sommes sur la terre. Amen. De oser commencer, de oser faire, de oser entreprendre, de oser aller de l'avant. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de peur. Il y a des gens qui sont à un carrefour, depuis qu'ils sont sur ce carrefour-là, depuis des années, ils n'osent toujours pas. Je vais vous dire ce qui va arriver. Vous arrivez lorsque quelqu'un l'aura pris, je me rappelle encore mon pasteur, il racontait un peu une histoire, il aimait une soeur, son épouse actuelle, et il a pris le temps pour lui demander la main. Et un jour, un de ses amis est venu, il dit, frère Sonny, et tu peux pas prier avec moi parce que je voulais te demander la main d'Astrid. Lui, il n'avait encore rien dit. Et il y a un de ses amis qui vient pour lui dire, je ne sais pas quoi, il dit, tu vas prier avec moi parce que je voulais demander la main d'Astrid. Si c'est toi, tu vas prier. Si tu vas prier, quelle prière tu vas faire? Pour que Dieu n'exauce pas. Je vais te raconter cette histoire, c'est une parenthèse. Il faut savoir oser dans la vie. Ose t'inscrire. Ose avancer, ose demander la main. Beaucoup de gens sont à la porte d'entrée de l'université. Au lieu de penser qu'il va réussir, ils pensent qu'il va échouer. J'aime bien Thierry Sport avait l'habitude de dire, l'évangéliste, paix à son âme. Il dit, lorsque vous posez la question, si je prie pour quelqu'un qui est malade, s'il n'est pas guéri, il dit, moi je me pose la question, si je prie pour lui et s'il est guéri, qu'est-ce que ça va me procurer? Il dit, la joie, je vais prier pour la personne. On ne peut pas garantir la réussite à 100% dans tout ce que nous faisons. Il y a un risque d'échec. Mais beaucoup d'entre nous, nous apprenons à surmonter ces risques. Tandis qu'en faisant rien, nous nous garantissons à l'échec à 100%. Amen. Lorsque tu ne fais rien, sois sûr à 100% que tu ne vas pas réussir. Amen. Dis à ton voisin, si tu ne fais rien, sois sûr de l'échec. Sois sûr de l'échec si tu ne fais rien. Sois sûr de l'échec. Choisir oser dans la vie a des conséquences importantes sur notre vie. Beaucoup de personnes scellent leur échec en n'osant pas agir. Si j'échoue, s'il me repousse, si je ne réussis pas. Mais pourquoi tu ne veux pas dire si j'ai réussi? Amen. Pourquoi ne peux-tu pas dire si je réussis? Nous avons la foi pour aller au ciel, oui. Mais nous avons aussi la foi pour remporter des victoires pendant que nous sommes sur terre. Amen. Pourquoi on refuse d'oser? C'est à cause de la peur. La peur dans la vie de beaucoup de personnes. La peur de ce que les autres diront. S'il y a une chose sur laquelle je ne peux jamais m'attarder dans ma vie,
c'est de penser à ce que les autres diront. Oh Seigneur, si je sais ce que je veux faire est bien, est correct, et en accord avec la parole de Dieu, je fonce. Amen. Amen. Beaucoup de gens n'ont pas pu prendre des engagements dans la vie à cause des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? La peur d'être rejeté, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas arriver au bout. Mais comment tu sais que tu ne vas pas arriver au bout si tu n'as pas encore commencé à entrer sur ce chemin? Entre au moins et rends-toi compte que tu ne vas pas arriver jusqu'au bout. Comment veux-tu arriver si tu n'as pas le courage de commencer? L'apôtre Paul disait à Timothée, comme je viens de le lire, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Amen. La timidité, c'est synonyme de la crainte, la honte, réserve, la peur, malaise, indécision, confusion, trac, hésitation, effacement. Il y a des gens qui aiment toujours se faire effacer. Non, Dieu ne nous a pas donné cela. Amen. Il n'a pas donné un esprit pour que nous puissions toujours apparaître. Mais Dieu veut que nous soyons. Amen. La Bible dit ceci: tu es la lumière du monde. Amen. Une lumière ne peut pas être placée en dessous d'une table et doit être placée au-dessus. Amen. Amen. Dieu veut que tu oses. Parce que si tu n'oses pas, tu vas le regretter après. Et ce regret-là va détruire probablement ta vie. Oser, c'est oser rétablir une relation. Tu as un membre de ta famille, depuis 7 ans, vous êtes embrouillé par rapport à un problème. Et jusque-là, tu n'as toujours pas le courage de rétablir cette relation. Ainsi parle le Seigneur. Amen. 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 Dieu veut que tu rétablisses cette relation. Tu as des problèmes avec ta soeur. Vous êtes resté au froid pendant beaucoup de temps, jusqu'à un moment où je suis en train de parler. Dieu me demande de te dire de prendre le courage d'oser aujourd'hui et de rétablir cette relation. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions oser. Sinon, tu arriveras à la fin de ta vie. Lorsque tu penseras, tu dis, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Je vais vous dire une chose. Vous savez, à la fin de notre vie, on ne pensera pas à nos diplômes. Est-ce que vous savez ça? Qu'un homme de Dieu disait, il dit, lorsque tu es sur le lit de l'hôpital, tu ne vas pas dire, apportez-moi mon diplôme. Et ma voiture, la belle voiture que j'ai achetée là, apportez-moi ça. C'est ça ce que vous croyez? Non. Apportez-moi mon diplôme de doctorat. Non. Tu auras besoin des frères, des soeurs, des amis. C'est l'amour que nous avons besoin. Amen. C'est ça que nous aurons besoin à la fin de notre vie. J'ai vu la peur paralyser la vie de plusieurs personnes par crainte du rejet ou de l'échec, ou parce que nous ne sommes pas certains de pouvoir réussir. La personne reste sur un carrefour plus longtemps. Tu regretteras à la fin de ta vie de ne pas avoir osé. Il y a un lien entre le regret et le risque. Au lieu de penser à ce que sera ta vie si tu échouais, pense plutôt à ce que sera ta vie si tu réussissais. Les hommes n'ont qu'une base sur laquelle ils peuvent prendre des risques. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons notre foi en Dieu. Nous avons les promesses de Dieu. Nous avons la parole de Dieu.
Nous avons le Saint-Esprit qui est avec nous. Et c'est suffisant pour que nous puissions oser et prendre des risques. Ose prendre une décision dans ta vie. Dans la vie, on ne regrette que ce qu'on n'a pas fait. Tu ne vas pas regretter ce que tu as fait. Non, ce que tu n'as pas fait, c'est ça que tu vas regretter. On regrette rarement d'avoir osé, mais toujours de ne pas avoir essayé. Beaucoup de personnes passent leur temps à regretter le passé. Oh, comme le bien-aimé le dit, si je savais. Tu ne peux pas construire ta vie avec les signes. Le passé, laisse-le passer. Lorsque tu prends du temps à embrasser en train de regretter le passé, tu es en train de perdre le présent. Maintenant, ce n'est pas demain, mais maintenant, aujourd'hui, fais ce que tu dois faire. Beaucoup d'entre nous vivent par rapport au passé. S'ils ne vivent pas par rapport au passé, ils vivent par rapport au futur. Ah, demain ça ira. Qu'est-ce qui t'empêche à ce que ça aille bien aujourd'hui? Non, je le ferai demain. Pourquoi tu ne peux pas le faire aujourd'hui? Pourquoi tu ne peux pas oser aujourd'hui? Pourquoi ne pas oser aujourd'hui? Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Et maintenant, comme la Bible dit, aujourd'hui c'est le jour du salut. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Voici maintenant le temps favorable. Nous vivons aujourd'hui. Mon frère, ne vis pas par rapport au passé, ni par rapport au futur, mais vis par rapport au présent. Sers Dieu, sers-le correctement, copieusement, intégralement, tel que cela doit être fait. De telle manière que lorsque tu termines, tu dis j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'aime bien Dieu. La Bible dit ceci, Dieu créa les cieux et la terre. Lorsqu'il a créé les animaux, il a créé. La Bible dit, Dieu regarda et Dieu vit que cela était bon. Et il dit, mais Dieu est spécial. Lorsqu'il a fait, lui-même il a vu qu'il a bien fait. Et aujourd'hui, nous devons arriver en tant que chrétiens à apprécier ce que nous avons. Amen. Aime bien ton enfant. Dis-lui des bonnes paroles. Amen. Vois ton mari, dis-lui. Ne dis pas, moi j'aurais bien voulu lui dire. Qu'est-ce qui t'empêche de lui dire ça? Il y a déjà pour dire je t'aime là. Il faut vraiment qu'on. Tout sort, mais dis je t'aime, tu sortiras aujourd'hui. Amen. Dis tu sortiras aujourd'hui de ma bouche. Ose. Nous avons besoin d'oser. Je me rappelle encore d'un homme qui regrettait de ne pas avoir pris soin de sa famille. Pourquoi? Parce qu'il cherchait l'argent. Ah, Seigneur. C'est trop tard. Il y a une chose que j'ai appris dans la vie. Lorsqu'on ne fait pas les choses correctement. Lorsqu'on n'est pas dans les circonstances correctes, il y a des dégâts qui se produisent. Amen. Même si tu as demandé à Dieu, Dieu permets-moi que pendant ces temps, que je fasse telle chose. Je sais que je n'aurai pas le temps de m'occuper peut-être de ma famille. Mets-toi à tête. Tout ce qui se produira à ce moment-là, tu seras appelé à gérer cela après. Il y a un frère que j'ai rencontré, lorsqu'il m'a dit ça, ça m'a fait très très mal. Il me dit, tu sais, je suis venu faire mes études ici, j'ai laissé ma femme et les enfants.
Il a fait beaucoup d'années en dehors de son pays. Et puis bon, il a eu son diplôme et il est rentré. Lorsqu'il est rentré, il a trouvé que l'éducation que ses enfants avaient, ce n'était pas l'éducation que lui voulait. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Pardon? Si c'était un référent. Il n'y a pas un référent, mon cher. Le problème est là. D'un côté, il y a eu, oui, frère, bien, mais de l'autre côté. Et lorsqu'il me disait ça, il avait presque des larmes aux yeux. Il dit ce que j'ai vu chez moi, ça m'a fait très très mal. À tel enseigne que toute la joie qu'il a eue d'avoir ce diplôme-là, il commence à réfléchir. Il dit, est-ce qu'il ne fallait pas que je fasse autre chose? Mais c'est déjà trop tard. Il faut gérer ça. Amen. Nous devons avoir le courage de gérer ce genre de situation dans la vie. Le risque, nous devons le prendre. Certaines personnes vieillissent vite lorsque les regrets ont pris chez eux la place des rêves. C'est le regret. Le premier regret que nous aurons devant le trône de la grâce, c'est de ne pas avoir accepté Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et le deuxième regret que nous aurons, c'est de ne pas avoir mis la parole de Dieu en pratique. Ah, si j'avais écouté, c'est déjà trop tard. Si j'avais fait, trop tard. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'il y a un risque, nous imaginons le pire. Et c'est cette image que nous gardons en nous. Ayez le regard fixé vers la rémunération. Amen. Lorsque tu dois t'engager de marcher avec Dieu, tu t'engages dans une voie et le regard fixé sur la rémunération. Qu'est-ce que Pierre avait à perdre? La Bible dit ceci. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, ça c'est Jésus, avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Qu'est-ce que Pierre avait à perdre? Il n'avait rien à perdre. Il dit, bon, comme tu m'as dit, je sais, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu, je n'ai rien eu. Ou comme tu m'as dit, je le fais. Mais à beaucoup d'entre nous, nous nous limitons à discuter. Et dire non, Seigneur, tu ne connais pas ma femme. Tu ne connais pas mon mari. Tu ne connais pas mes enfants. Tu ne connais pas ce prof. Tu ne connais pas cette faculté. Non. Ose. Amen. Osons. C'est alors que nous n'allons jamais regretter. Pourquoi? Parce que nous avons quand même osé. Pendant quelques minutes, je vais donner la parole à mon frère Didier, qui va nous partager un peu cet aspect de risque que nous avons dans la vie en tant que chrétiens. Oui, Didier. Bonjour encore une fois. Je pense à une écriture, je pense que vous connaissez bien cette histoire de Lazare dans Jean chapitre 11. Lorsque Jésus s'approchait, il avait finalement reçu l'information que Lazare était déjà décédé. Nous connaissons bien aussi l'histoire de Marthe et de Marie, les deux sœurs de Lazare, l'une qui était au pied de Christ pour écouter la parole et l'autre qui était tellement dans l'hospitalité, dans l'effort d'aider, de faire du bien. Il n'y avait pas de mal en cela. Mais Marie avait choisi de s'asseoir au pied de Christ et Marthe était là pour servir Christ. Mais qu'est-ce qui se passe? Marthe court et rencontre Christ à mi-chemin et lui dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Marthe avait certainement la foi en Christ. Mais cette foi-là était dans le passé. Si tu étais là.
Alors quelle est la réponse de Christ si vous vous souvenez de l'histoire? Parce qu'elle dit, si tu étais là, Je suis. Christ dit, je suis la résurrection et la vie. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Je sais qu'au dernier jour, nous allons ressusciter. Maintenant, la foi va dans le futur. Mais elle n'est toujours pas dans le présent. Et très souvent, c'est ce qui nous arrive. Nous avons la foi dans le passé. En tout cas, on se souvient toujours de cela. Alors tout le monde dit, quand j'étais au Nazaraki, lorsque j'étais, mais aussi dans le futur, je serai, mais jamais aujourd'hui. Lorsque nous parlons du regret et du risque, il y a deux sentiments qui viennent là. Il y a d'une part la culpabilité. La culpabilité vient très souvent parce que il y a aussi le deuxième sentiment, le contrôle. Les deux sont liés. En 93, j'étais tout seul en Afrique du Sud. J'avais laissé toute ma famille au Congo. Et j'ai réalisé que j'ai commencé à faire de l'hypertension. Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à contrôler tout. Je me faisais des soucis sur tout. Je ne sais pas parmi nous ici s'il y a des gens qui ont l'hypertension ou des problèmes cardiovasculaires. Et nous savons qu'en Europe, les AVC et d'autres maladies cardiovasculaires, ce sont des grands tueurs. C'est vrai qu'il y a des éléments d'aspect des régimes alimentaires, des repos, ainsi de suite. Mais je vous garantis que le grand élément, c'est la pensée humaine. Voilà pourquoi notre pensée doit rester dans la parole du Seigneur. Nous devons fixer nos yeux. Alors, moi j'avais cette hypertension, j'allais d'un dosage, d'une posologie à une autre. Le médecin qui me soignait, c'est un ami personnel, avec lequel nous étions à l'école secondaire. Lui, il a choisi la médecine, moi j'ai choisi le génie génétique. Alors c'est lui qui me soignait, alors il me dit, mais tu sais Didier, il n'y a pas comme telle une guérison, il n'y a pas vraiment un médicament qui peut guérir l'hypertension. Ça c'est entre nous en tant qu'amis, je te l'ai dit. Tout ce que je te donne là, c'est juste pour ralentir les symptômes, mais ils vont te rattraper. Tu dois seulement changer ta façon de voir les choses. Lui, il n'était pas dans le Seigneur, mais moi j'étais dans le Seigneur. Mais lorsqu'il m'a dit, tu dois changer la façon de voir les choses, ça m'a donné un déclic. Mais moi, mon déclic était beaucoup plus dans la parole de Dieu. J'ai compris une chose. Et ce jour-là, je suis devenu sans souci. Jusqu'à ce jour. Je vous dis qu'en une semaine, la tension est tombée. Et jusqu'à présent, je n'ai aucun problème de tension. Très souvent, le souci, c'est parce que nous cherchons à contrôler la situation. Alors, parce que tu n'as pas tous les éléments de contrôle, alors on devient anxieux, on devient soucieux, on devient agité, on ne sait pas ce qu'il faut faire. C'est pourquoi on dit en français qu'il ne risque rien à rien. Lorsque vous ne risquez pas, vous n'aurez rien. Pierre savait qu'il ne perdrait rien en jetant le filet. De toutes les façons, il avait déjà perdu toute la nuit. Il n'a rien pris. Mais on lui dit, jette. Il dit, bon, ok. Parce que vous le dites, je le fais. Il n'y a pas de mal dans cela. Si Christ te dit de faire quelque chose, fais-le. Maurice Cerulo, je crois que c'est ça son prénom, Maurice. L'évangéliste avait dit quelque chose. Il dit, voilà, lorsqu'il était tout jeune, il a commencé à croire au miracle, à la guérison. Il s'est dit, bon, si j'impose la main à quelqu'un, il n'est pas guéri, c'est la honte du Seigneur. C'est pas mon problème. C'est pas moi, parce que moi j'ai suivi sa parole. S'il est guéri, c'est la gloire du Seigneur, donc ça n'a rien à faire avec moi. Moi, je vais seulement toucher, je vais faire ce qu'il dit de faire. Donc, je me suis souvenu de toutes ces paroles-là. Et j'étais dans ma douche, je me suis souvenu de ce que mon ami là m'avait dit. Change ta façon de penser. Et lorsque j'ai changé cette façon-là, je me suis décidé, à partir de maintenant, je vais faire plus de soucis. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi
voisin.